Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant avec un artiste qui essaie de montrer le côté spirituel et physique en même temps de l'être humain dans ses œuvres. Et j'ai Héritier Bilaka au téléphone. Héritier, quand je regarde toutes tes œuvres, la première question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir, tu peins depuis combien d'années? Déjà, bonjour. Oui, je peins déjà bientôt 13 ans déjà, depuis que je peins. J'ai commencé depuis mon pays en République démocratique du Congo et puis jusqu'ici au Canada. Donc oui, ça fait plus de 13 ans déjà. Ça demande beaucoup de pratique parce qu'on va voir quelqu'une de tes œuvres passer tantôt. Il y a tellement de précision. On a l'impression que tout est calculé et moi aussi, j'ai envie de savoir, en tant qu'artiste, quand tu veux peindre une toile, est-ce que tu as une idée fixe en tête ou tu te déposes devant la toile et puis l'idée te vient tout de suite, puis tu continues en te laissant guider? Oui, déjà, tout n'est pas calculé quand je peins. C'est une question de processus. Tout va en termes de processus. C'est l'œuvre qui me parle. J'ai une sorte de conversation avec l'œuvre, conversation mentale bien sûr, et c'est comme ça que l'œuvre me dit ok, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci. Parfois j'ai même des doutes, des confusions, des contradictions. Donc c'est vraiment pas calculé du tout. C'est juste une question de processus, des doutes, des contradictions qui fait que l'œuvre soit ce qu'elle est. L'œuvre, en fait, l'œuvre en elle-même, elle est déjà libre. Et puis moi je ne suis que le passeur, comme si je peux le dire comme ça, le passeur par lequel l'œuvre veut transmettre, en fait, veut s'exprimer. C'est juste ça. C'est profond, qu'est-ce que tu es en train de dire? Là, tu as parlé tantôt de conversation avec l'œuvre. C'est la première fois qu'un artiste me dit quelque chose de même. C'est quoi une conversation? À quoi ça ressemble, une conversation avec ton œuvre? Une conversation avec l'œuvre, ça vient parfois en termes d'idées, ou un flash comme ça, une image qui te passe par la tête, ou juste un sujet qui te parle. Okay. Et puis tu voudrais justement l'interpréter en image. Et puis parfois c'est flou, parfois il y a parfois ça arrive, c'est clair, mais la plupart du temps, en tout cas dans mon cas, c'est flou. Et au fur et à mesure que je prête attention à cette idée ou à ces flashs là, et puis voilà, il commence à avoir une conversation, il commence à avoir plus les idées commencent à être un peu plus claires, si je dois dire comme ça. Et puis voilà, je commence. Mais parfois quand je commence, en termes d'image, là, je parle vraiment en termes d'image sur la toile, je commence sur une composition et à la fin, quand je finis, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais commencé. Donc c'est juste pour ça que je parle vraiment du processus et la conversation, elle est dans ce sens-là. Elle est vraiment ça commence avec une idée, un flash, et puis quand je prête attention, et puis là, le processus commence. OK. Donc là, ça vient d'une idée, un flash. Ensuite de ça, tu as dit que tu te laissais guider. Donc moi, j'ai envie de savoir maintenant, là, est-ce que, oui, malgré le fait que tu te laisses guider, il y a souvent, comment je vais dire, ça t'est inspiré par quelque chose d'autre, quelque chose peut-être que tu vois dans ton environnement, à la télé, ou que tu entends, qui te fait ressentir quelque chose? Oui, bien sûr. Là maintenant, c'est de mon côté, moi en tant qu'artiste, oui, il y a mon expérience, des choses qui m'inspirent, surtout la femme qui m'inspire beaucoup parce que je suis issu d'une culture ancestrale bantou. Donc, bantou c'est au pluriel, hein, au singulier c'est Muntu, donc je suis un Muntu qui veut dire être. Donc dans notre culture ancestrale, nous sommes une culture matriarcale, donc la femme a une grande responsabilité, une grande part dans la société en termes de décision et de fonctionnement de notre société. Donc la femme pour moi elle est importante. C'est pour ça justement elle est souvent, je la représente souvent
de différentes manières, bien sûr, selon l'inspiration comédienne, mais voilà. Est-ce que dans tes œuvres, là, parce que j'allais en venir, là, la majeure partie de tes œuvres, on voit toujours une femme en avant, une femme ou plusieurs femmes même le plus souvent. Je suis juste en train de me poser la question de savoir pourquoi c'est si important. Tu l'as dit, c'est à cause de ta culture, oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache en arrière de faire valoir sa culture? Oui, je pense que c'est aussi par rapport aux donnes actuelles. Je suis peut-être pas je suis pas expert dans ça, mais par rapport à juste ma propre observation, je peux observer que en ce moment, dans la manière où évolue le monde, c'est que je pense qu'il serait temps, ou peut-être qu'il est déjà temps, que la femme prenne les devants. Et que voilà, peut-être que avec la capacité de la femme en tant que mère, c'est pas un stéréotype, hein, c'est juste par rapport au sens de prendre soin. Elle a cette capacité-là de vraiment prendre soin de mieux prendre soin en tout cas de la famille, de la société. Je pense que son leadership pourra peut-être changer efficacement les choses selon l'état du monde. En ce moment, donc, vu ta manière de parler, là, tu dois avoir beaucoup de femmes du côté féminin. Écoute, on aime discuter avec toi. Toi et moi, Héritier, on va prendre une pause. Puis juste après la pause, là, les gens qui nous regardent pourront découvrir tes œuvres. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je parle toujours avec l'artiste Héritier Bilaka et on parle de son art qui est vraiment, si je peux le dire ainsi, axé sur le pouvoir féminin, parce qu'il disait tantôt avant la pause que pour lui, c'est important que les femmes prennent plus de leadership. Et on va voir tes œuvres défiler tout à l'heure, mais avant de parler de ça, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de tes peintures quand quelqu'un le voit? Je voudrais qu'on retienne de mes peintures, que j'ouvre justement la voie à des discussions. Dans mes œuvres, je ne sais pas de donner des réponses, en fait, mais j'ouvre seulement la voie à des discussions sur des questions, peut-être que beaucoup de gens aussi se posent. Donc, j'ouvre à travers justement mes œuvres un champ, des discussions, des débats sur qui se passe dans les mondes. Surtout que depuis le début de la pandémie, je pense que la plupart des gens l'ont ressenti, ils l'ont compris aussi, qu'il est aussi important, il serait temps de plus se concentrer aussi sur le côté spirituel de l'être humain, notre rapport aussi à l'environnement, notre rapport à tout ce qui nous entoure. Je pense que c'est important au regard des enjeux actuels, surtout on parle de plus en plus de l'environnement. Il y a d'ailleurs eu une grande rencontre internationale sur l'environnement, le climat et tout ça. Je pense que ces genres des enjeux, depuis que la pandémie a commencé, je pense que ça nous a enseigné quelque chose qu'il faudra revenir aux valeurs essentielles. L'humanité à la base. Et quand je parle de l'humanité, je ne veux pas exclure les autres espèces, mais je vais juste dire que aux valeurs essentielles que peut-être nous avons perdues justement à cause de la vitesse où on va avec le concept du développement. En tout cas, ça reste à débattre. En tout cas, qu'est-ce que c'est que le développement finalement? Tu as tout vrai là. Je pense que tout le monde serait d'accord avec toi. On va commencer à voir tes œuvres passer. La première, c'est une femme avec des ailes et puis elle a d'autres femmes qui sont à ses pieds, si je peux dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu voulais représenter? Oui, tout est parti d'une croyance, je dirais, dans ma culture. Je pense aussi c'est une croyance aussi de l'Égypte ancienne sur l'étoile dénommée Sirius. Je vais plus m'attarder sur la croyance de ma culture. Okay. Nous croyons que nos premiers ancêtres sont venus de cette étoile-là. Donc, les premiers êtres bantous sont venus de cette étoile-là et les êtres venus de cette étoile nous ont transmis tout ce que les valeurs que nous connaissons culturellement. Donc, justement, l'anecdote dans cette œuvre, justement, je parle justement de ces contacts avec ces êtres-là qui viennent parce que nous enseigner à l'humanité, justement, les nouvelles valeurs pour un monde beaucoup plus harmonieux,
un monde meilleur par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Je ne suis pas en train de prêcher le chaos, là, mais juste ça, qu'on reprenne sur de nouvelles bases. Donc, encore une fois, justement, la femme, elle est là parce que c'est la femme qui accueille, parce que c'est justement elle qui est dans ce paradigme du nouveau leadership. Donc, c'est elle qui accueille justement cet ange-là. Donc, ce n'est pas une œuvre religieuse, mais c'est juste... c'est vraiment beaucoup plus axé sur la spiritualité, hein, parce que ça m'intéresse aussi beaucoup. Donc c'est cette représentation-là que j'ai respectée. Je pense que le message, il passe bien là. Ne t'inquiète pas avec l'explication que tu viens de donner, tout est clair. On va aller à la deuxième image pour que tu puisses nous donner des informations. Et la deuxième image qu'on est en train de voir en ce moment, je pense que c'est pratiquement les mêmes choses avec encore une aile qu'on voit et des femmes qui sont représentées. Mais cette fois-ci, je pense qu'elles nous regardent, nous. En tout compte fait, en fait, toutes tes œuvres sont pour laisser à la discussion, oui, mais tu envoies un message particulier. C'est qu'on parle de leadership féminin, on parle de toutes les valeurs qu'on a comme humains. Et tout, je pense que c'est cette particularité-là d'être authentique qui t'a valu de faire plusieurs galeries, parce que je sais que tu as exposé à la Galerie d'art d'Ottawa et pour un immigrant, si je me permets de dire, c'est pas quelque chose qui est donné. Oui, hein, ce qui est bien aussi, d'ailleurs, je suis vraiment très reconnaissant avec la Galerie d'art d'Ottawa parce que c'est une galerie qui est très ouverte, elle accepte tout le monde, en tout cas, elle donne la chance à tout le monde. Donc, j'ai été honoré de faire partie parmi les artistes avec qui ils travaillent. Et mes œuvres, certaines de mes œuvres en tout cas, sont dans leur collection. D'ailleurs, à ce moment, ils ont ouvert une exposition dans le cadre de fêtes de fin d'année. Donc, l'exposition est en ce moment ouverte en ligne et en présentiel. Les œuvres sont là, donc les gens peuvent aller voir. Oui, c'est aussi, je peux dire si la chance existe, oui, c'est une grosse opportunité pour moi en tant qu'immigrant, justement, parce que ça fait juste 5 ans que je suis au Canada. Et c'est une grosse opportunité. Et puis, je remarque depuis que je suis à Ottawa, je pense qu'il y a la ville d'Ottawa même beaucoup, m'a apporté beaucoup parce que j'ai eu beaucoup plus d'ouverture dans la... Il va nous rester 2 minutes là, Héritier. J'aimerais pas qu'on manque l'occasion d'inviter les gens à passer te voir à cet événement auquel tu participes. C'est encore une nouvelle opportunité pour toi. Je suis très contente pour toi. C'est l'Euro Ottawa. Et ça se passera le 10 décembre. Oui. Donc, encore une fois, j'ai été parmi les artistes sélectionnés pour ces grands événements. D'ailleurs, ça devait avoir lieu l'année passée. Ou l'année dernière, je veux dire, mais à cause de la pandémie, donc ça a été reporté. Donc cette année-là, le 10 décembre, on y est, nous sommes là, nous serons là, donc j'en fais partie. Venez voir mes œuvres, achetez aussi, hein, oui. Parce que c'est important de soutenir les artistes locaux. Donc venez le 10 décembre au centre urbain. Nous serons là à partir de 19h jusqu'à minuit. Nous serons là. Venez voir mes œuvres, parler avec moi-même, c'est bien de voir les œuvres en ligne, mais c'est mieux de voir les œuvres en live et puis on va se voir, on va se rencontrer. Merci. On va partager un bon moment. Merci beaucoup à toi, Héritier. Je suis très contente encore une fois pour toi, pour tout ton progrès. Je te suis un peu sur les réseaux sociaux et vraiment félicitations. Et rendez-vous le 10 décembre. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée.